c'est parti. C'est parti. Non, c'est bon. Oh, on posera les questions après. Gryph Online, qu'est-ce que c'est? Donc Gryph Online, en fait, c'est un jeu de piste. Un jeu de piste, pourquoi? Et ben, c'est aussi une problématique qu'on a levée dans le tourisme. C'est que pour les 10-15 ans, après qu'on ait la capacité suffisante et la patience de suivre papa et maman, ben, on commence à se désintéresser un petit peu des visites un peu trop classiques, etc. Donc patrimoine, chapelle, circuit d'interprétation du patrimoine, tout ça, ça devient un peu compliqué. Mais le truc, c'est que nos offices de tourisme ont bien compris la chose et nous ont pondu plein d'applications avec des super quiz à mettre sur des maps existantes, mais qui ne sont pas très intéressantes. Du coup, on s'est dit, on va prendre ce qu'on connaît, les jeux vidéo, et on va faire un jeu. Et pour faire le contenu du jeu, on s'est servi de tous les emplacements des monuments historiques de Côte d'Armor, et de toutes les données disponibles, qui ne sont pas encore libérées, mais qui le seront en janvier, que l'Office de tourisme va nous mettre à disposition. Donc ça, c'est un peu quel intérêt en fait pour Data Armor et le futur de Data Armor. Le jeu, à quoi ressemble le jeu? Voici, donc on a réussi à faire toute la partie graphique et puis un prototype fonctionnel en imaginant que la cathédrale est à 10 mètres, on a 3 monuments historiques qui sont invisibles. Voilà. Et donc on endosse la peau d'un explorateur qui va partir à la recherche d'un trésor du moine, du roi, pardon, alors le roi, c'est un italien, il a un accent très italien comme ça, et qui nous propose une mission qui va nous amener de monument en monument, d'indice en indice, et une fois qu'on aura ces indices, on pourra déloger le griffon, qui est le symbole de Saint-Brieuc, grâce à sa plume d'or qui lui manquait en lui disant petit, viens, et puis récupérer le trésor. Donc voilà, en gros, on s'est vraiment servi des techniques des jeux vidéo que nous on connaît, des données actuelles, pour pouvoir faire sortir les parents et les enfants ensemble dans des territoires, pas des territoires, mais des circuits d'interprétation qui ne sont plus forcément aussi fréquentés. C'est une vraie problématique, c'est ça qui est intéressant, des offices de tourisme, parce qu'on est venu déjà avec cette problématique en tête qu'on a pu analyser. Donc ça, c'est un point important qu'on voulait souligner. Et surtout, c'est bien de prendre des données, mais c'est bien aussi d'en donner. Un des intérêts en fait de Gryph Online, c'est que toutes les données en fait sont traquées et sont reportées en temps réel à l'office de tourisme. Donc imagine un office de tourisme qui jusqu'à présent bossait avec des data qui avaient 2 ans d'existence. Là, ils les ont en temps réel. Donc imaginez une carte où on pourrait avoir le plan de Saint-Brieuc et avoir des zones rouges ou vertes suivant le trafic en temps réel, quoi. Donc dans ces cas-là, la zone qui n'est pas peuplée, je balance 500 pièces d'or et puis c'est parti, comme le moine briochin. Le travail qui a été accompli par Maïwan pour les offices de tourisme, 3 circuits qui existaient déjà, qu'on a pu récupérer, qu'on a gamifié, qu'on a rendu plus intéressant, entre guillemets, quoi. Plus actuel, on va dire ça, c'est pas plus intéressant, excusez-moi. Mais plus actuel, et avec une narration un peu plus heroic fantasy. Donc gros travail qui peut déjà être utilisé, le code est libre, SAP 2, 1, 0, et voilà.